En avril, l'Alliance française de Cuneo accueille le journaliste Carlo Grande, collaborateur des plus importants quotidiens nationaux dont La Stampa. Auteur de plusieurs romans de succès, il vient de publier Tutto intorno e Francia, un texte curieux qui présente 10 itinéraires à la découverte d'une France moins connue mais aussi digne d'être appréciée à sa juste valeur. Ce livre présente également des personnages de la culture française liés au territoire d'origine, comme nous le précise l'auteur. Bonjour, je suis Carlo Grande, je suis journaliste écrivain. J'ai écrit beaucoup de romans, comme par exemple La Via dei Lupi, Le Chemin de loup, qui a remporté de nombreux prix et parle d'un rebelle du Moyen-Âge, François de Bardonèche, un noble qui a réellement vécu dans les Alpes entre Italie et France. Donc ça, c'est pour introduire le tout récent Tutto intorno e Francia, tout autour c'est la France. Un guide émotionnel, non classique, un long voyage culturel au-delà des clichés. Je me suis inspiré d'une belle chanson de Paolo Conte intitulée Parigi et je raconte de mon lien avec les dragons. J'ai des neveux qui vivent en France, ma femme a la double nationalité et j'ai beaucoup voyagé sur les routes de France. Et mon voyage tourne en rond partant de Turin, ma ville si proche de la France, et traverse la Savoie, la Provence, l'Atlantique, la Bretagne, la Loire. La Normandie, je redescends à Paris et enfin à Turin. Je parle de culture, de paysages, d'écrivains, de musique, du cinéma aussi. Truffaut, Brassens, Trenet qui regarde la mer d'un train sur la côte de Narbonne, Flaubert, Maupassant, Simone Veil, il y en a beaucoup. Je ne suis pas exhaustif, bien sûr, la France est infinie. Chaque mot, chaque page pourrait bien introduire une infinité d'autres, parce que la France est tout autour de nous, même en Italie, comme chante Paolo Conte. L'exposition De Monet à Picasso présente les œuvres originales des plus grands protagonistes de l'histoire de l'art de tous les temps, en provenance directe de la Johannesburg Art Gallery. Monet, Signac, Courbet, Degas, Cézanne, Derain, Picasso, Matisse, Van Gogh, Modigliani, Warhol et bien d'autres encore. Un conte visuel en 63 œuvres, une collection qui sera un voyage composite à travers l'histoire de l'art international jusqu'au 7 mai au Palazzo Barolo à Turin. Écrivaine et musicienne, Lise Gauvin a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages. Pour son engagement en faveur de la langue et de la francophonie, elle a reçu le prix du Québec Georges-Émile Lapalme en 2018 et en 2020, l'Académie française lui a décerné la Grande Médaille de la francophonie. Elle a récemment publié un roman intitulé « Et toi, comment vas-tu ?» et a collaboré au livre « Corps de fille, corps de femme ». Deux livres qu'elle présentera le 12 avril lors d'une rencontre organisée par l'Institut français en partenariat avec l'Université de Florence et le CISC, Centre d'études interuniversitaires du Québec. Une deuxième conférence aura lieu le 13 avril et portera sur la spécificité de la littérature québécoise, cette littérature française d'Amérique dédiée à l'intranquillité créative. Le 4 avril, l'Alliance française de Venise et la Fondation Wilmot ont le plaisir de vous inviter à l'exposition Acqua e Fogo, l'eau et le feu, avec une visite guidée gratuite en français. Une exposition qui représente l'art verrier de Murano à travers des objets pensés par l'architecte Jean-Michel Wilmot et accompagnée par des photos du photographe Luigi Gigi Ferrigno, connu pour son parcours artistique et son attention constante pour le verre. L'exposition raconte l'extraordinaire collaboration et production avec la réalité de l'île de Murano dans le domaine du design composé d'objets et d'éclairage en verre, témoignage d'un art ancien reconnu dans le monde entier. La Villa Médicis a le plaisir d'accueillir l'Institut français Centre Saint-Louis pour une conférence interrogeant les relations entre l'art et l'intelligence artificielle. Le débat, technologie et art, qui s'approprie l'autre, animé par Fra Renaud Escande, invite Mounir Ayash, boursier de la Villa Médicis, à parler de son travail, ainsi que Frère Éric Salobir,
prêtre et professeur spécialisé dans la communication numérique. La conférence invite à s'interroger sur la place qu'occuperont les intelligences artificielles et leur impact sur les actions de l'homme dans son processus créatif. Tout comme la photographie avait poussé les arts plastiques à sortir de leur zone de confort, leur ôtant le monopole de la représentation visuelle de la réalité, l'arrivée de ces IA obligera-t-elle les artistes à repenser leurs techniques, leurs disciplines et même leur statut ? Comment ces réalités hybrides vont-elles modifier la compréhension du processus artistique par les créateurs et le public ?